Bonjour à tous, je suis Charlotte Novak et aujourd'hui on va faire un do-in baisse de régime fatigue pour aider justement à retrouver un petit peu d'énergie. Donc commencez par trouver une posture droite, confortable, assise au sol ou sur une chaise, c'est comme vous voulez, mais pensez juste à maintenir votre axe central bien droit, colonne vertébrale bien alignée et venez ensuite vous installer en respiration ventrale. Sentez le bas du ventre qui se gonfle à l'inspire et se vide à l'expire. Puis, tranquillement, venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Montez-les au-dessus de la tête et venez placez vos mains sur le cuir chevelu pour le mobiliser. Puis, avec la pulpe des doigts, venez faire des frappes sur la tête. Et on va venir chercher un point qu'on a au sommet du crâne, donc il est sur l'axe médian du crâne et au croisement de la pointe, du sommet de la pointe des oreilles, là, juste là. On va venir chercher ce point, qui est un grand point pour la mémoire, pour la concentration, pour relancer, disons, le dynamisme intellectuel. Vous pouvez venir placer vos doigts et le masser en petits mouvements circulaires en mobilisant la peau du cuir chevelu. Puis, du bout des doigts, venez tapoter le visage pour bien favoriser la vascularisation sur tout le visage. Et avec la tranche des index, vous allez venir frotter de chaque côté du nez en partant des commissures, longer le nez jusqu'à la base des cheveux. Bien tonique, en respirant par le nez pour bien dégager les sinus. Puis on va venir chercher 2 points de tonification qui sont juste là, au-dessus des lèvres et en dessous de la lèvre, donc au-dessus de la lèvre supérieure et en dessous de la lèvre inférieure. Juste là, ça fait vraiment des petites encoches, des petits creux. Et on va venir placer nos doigts comme ça, là, de chaque côté, et on va venir frotter. Voilà, ce sont 2 points qui vont bien dynamiser. Vous pouvez aussi les travailler comme ça. C'est 2 points de tonification. Donc, quand on a un petit coup de pompe et qu'on n'a pas de café sous la main, hop, on vient stimuler ces 2 points-là. Puis, avec 2 doigts, on va venir frotter de chaque côté des oreilles. Venir masser les oreilles, puis masser les cervicales, décoller la peau du cou. Et on va venir caler nos pouces juste sous le crâne, sous la base du crâne, dans le petit creux juste là. Caler nos pouces et on va les ramener l'un vers l'autre, pour venir stimuler les ganglions lymphatiques qu'on a dans cette zone et du coup booster le système immunitaire. Voilà, pressez bien et vous pouvez rester et masser un petit peu cette zone. Ok, ensuite on va venir mettre ses doigts en fleur de prunier, c'est-à-dire de cette façon-là, pour faire des frappes sur le trapèze opposé à la main. Des frappes assez toniques pour permettre le relâchement des muscles trapèzes.
d'un côté, puis de l'autre. Puis on va venir croiser les bras et avec les doigts, vous allez venir accrocher vos trapèzes. Et une fois que vous les avez bien accrochés, vous allez venir vous arrondir en expirant. Donc sur l'expire, venir faire un dos rond et sur l'inspire, vous redresser. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien ce que ça donne au niveau du dos. Donc je croise mes doigts. J'inspire. J'expire, dos rond. Et je fais une rétroversion du bassin. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'arrondis le dos. Vous voyez mon bassin qui bascule comme ça, mon nombril qui rentre. J'inspire. Et encore une fois. J'inspire, je me redresse et je relâche. Puis je vais venir croiser les doigts dans le dos et tendre les bras pour venir ouvrir la cage thoracique et sentir mes omoplates qui se resserrent, qui se rapprochent dans mon dos. Puis je relâche doucement. Je vais venir ensuite mobiliser mes épaules, mouvement circulaire, en alternance, dans l'autre sens. Voilà, pour se rappeler que nos épaules sont mobiles, que nous ne sommes pas des cintres, on peut bouger les épaules. Puis je vais venir fermer le poing et faire des frappes sur mon bras. Le bras qui reçoit la frappe est relâché et je frappe en descendant sur l'intérieur du bras jusqu'au bout des doigts et je remonte sur la face externe de mon bras. Puis je viens masser l'épaule. Et je vais venir attraper le biceps en pince. Je vais attraper mon biceps comme ça et venir le secouer un petit peu, tout du long. Donc mon bras n'est pas contracté, parce que sinon le muscle est verrouillé et il ne peut pas être assez mobile. Donc relâchez bien le bras. Et tout le long, là, venez mobiliser votre biceps. On va venir travailler une zone où il y a un point qui est très intéressant pour la fatigue et la somnolence. Puis venez ensuite masser le coude, bien chauffer l'articulation. Puis masser tout l'avant-bras en insistant bien sur le dessus de l'avant-bras, sur la ligne médiane, juste là. Voilà. Il y a des points qui sont intéressants, notamment contre le rhume ou les états grippaux. Puis venez masser le poignet. Le mobiliser. Même chose de l'autre côté, on ferme le poing et on fait les frappes, toujours en descendant sur l'intérieur du bras et en remontant sur l'extérieur.
masser l'épaule. Mobiliser le biceps, toujours doigt en pince. Masser le coude. Et l'avant-bras en insistant un petit peu plus sur cette ligne médiane pour booster le système immunitaire. Donc avec des points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les rhumes et la grippe. Et non pas la rhume et le grippe. Masser le poignet. Mobiliser le poignet. Et puis, collez vos doigts, juste espacez bien le pouce des autres doigts et venez frapper entre le pouce et l'index. Et puis, même chose, on va venir frapper cette partie-là du pouce qu'on appelle l'éminence ténare. Donc on va venir frapper les éminences ténare l'une contre l'autre. Puis venez frotter vos doigts les uns contre les autres. Sentez que ça se chauffe entre chaque phalange. Et venez pincer les doigts. Donc sur les côtés, comme ça. Pas sur le dessus, mais sur les côtés. Pour suivre les méridiens d'acupuncture. Et puis on va pouvoir passer debout. Une fois debout, on va donc monter les bras au plafond et on va venir chercher comme si on voulait attraper quelque chose encore plus haut, avec un bras, puis avec l'autre, pour bien sentir l'ouverture de la cage thoracique. Et encore. Et on redescend les bras. Puis on va écarter les jambes un petit peu plus que la largeur des hanches. Fléchir légèrement les genoux, poser les mains sur les hanches et on va imaginer qu'on a un fil là avec un stylo au bout et qu'on essaie de dessiner des cercles dans le sol. Donc on va venir faire des mouvements du bassin. Mouvements circulaires en respirant bien. Pour venir renforcer toute cette zone-là qu'on appelle le foyer inférieur ou le hara, donc c'est notre centre énergétique. On vient renforcer cette zone-là en faisant circuler l'énergie par la mobilisation, dans un sens et dans l'autre. Pensez à bien respirer quand vous faites cela. Ok. Puis, point fermé, on va venir frotter au niveau du sacrum. De façon bien tonique, là encore, pour renforcer le système immunitaire, pour booster un peu l'énergie. Et on va même venir faire des frappes. Monter un peu sur les lombaires. Ok. Puis, toujours les jambes légèrement écartées, on va venir poser nos deux mains sur le bas du ventre et on va faire un petit exercice de respiration
que j'appelle la respiration du petit train. C'est une respiration pour tonifier, pour dynamiser. Il ne faut pas la faire trop longtemps parce qu'on risque de s'hyperventiler. Donc, c'est quelques petites respirations de quelques minutes. Donc, vous commencez par inspirer 2 fois par le nez et expirer 2 fois par la bouche. On y va. Vous voyez comme mon ventre bouge à l'inspire et à l'expire. Et quand on est bien à l'aise avec cette respiration, on peut l'accélérer un petit peu pour encore plus dynamiser. Voilà, donc à votre rythme, ce n'est pas une question de course, simplement il faut que vous vous sentiez à l'aise dans la respiration. Voilà, pas besoin d'en faire plus, ça suffit pour activer l'énergie. Peut-être que vous le sentez déjà, peut-être d'ailleurs que vous sentez que ça procure de la chaleur. Puis on va venir ensuite faire les frappes au niveau des jambes, donc poing fermé. On frappe sur les jambes en descendant sur l'extérieur et en remontant sur l'intérieur. On va secouer un peu les jambes, secouer les quadriceps, les gros muscles des cuisses. Faire des frappes dans le creux poplité, c'est-à-dire dans l'arrière du genou, avec le bout des doigts, pour favoriser une bonne vascularisation au niveau des jambes. Puis on va passer à plusieurs reprises sur la pointe des pieds. N'hésitez pas à prendre appui sur un mur ou sur une chaise si vous avez peur de perdre l'équilibre. Et on redescend à plusieurs reprises. Soyez attentifs à ce que vos chevilles, alors, ne partent pas comme ça, là, j'arrive pas à le faire, sur l'avant, voilà, que vous ne partiez pas un peu comme ça ou que vous divaguiez. Tenez bien vos chevilles parce qu'on les renforce en même temps. Voilà, prenez bien appui sur vos orteils. Ok, secouez un peu les jambes. Et on va pouvoir repasser sur le sol. On va venir masser le genou. Bien frotter, bien chauffer l'arrière du genou. Masser l'autre genou. Fléchir les jambes, venir secouer les mollets. Et frotter de façon assez tonique sur le bord externe, mais un peu en avant, là, au niveau des jambes. Voilà. On a un point intéressant dans cette zone-là pour booster le système immunitaire. C'est un point qui est intéressant aussi quand on sent que ça commence à piquer un petit peu au niveau de la gorge, on est à 2 doigts de tomber malade, hop, on peut venir stimuler cette zone-là, voire même poser une bouillotte chaude sur la zone pour chauffer le point, qui est un grand point pour vraiment renforcer le système immunitaire. C'est un point qui a plein de vertus, un point très puissant, on l'appelle le point des 100 maladies. Donc n'hésitez pas à bien le chauffer si vous sentez qu'il y a le nez qui commence à couler. Puis venez masser les chevilles.
Travaillez bien toute la zone, même au niveau du tendon d'Achille. Lissez le dessus du pied. Massez les orteils. Les pincer, comme pour les doigts, plutôt sur les côtés. Toujours pour la même histoire, le fait que les méridiens passent sur les côtés des doigts et des orteils. Et de l'autre côté, on lisse le dessus du pied. On masse les orteils. On les mobilise. Et on tire dessus. Voilà, je vous remercie. Et surtout, pensez à bien vous hydrater après un do-in parce que des fois, on peut être un petit peu fatigué. Vu qu'on relance un peu la machine, le corps cherche à éliminer les toxines. Ça fatigue. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour accompagner l'élimination. Je vous remercie. Nickel.